À Périgueux, comme partout en France et dans le monde entier, l'effroi. 1000 personnes à Périgueux se réunissent. Elles sont toutes Charlie, à l'appel du Club de la Presse notamment. De nombreux rassemblements auront lieu les jours prochains. Les Périgourdins, les Français, veulent s'afficher ensemble contre le terrorisme. C'est rassurant de voir que même dans une petite ville comme Périgueux, des gens se sont rassemblés et qu'on n'est pas tout seul à réagir face à l'atrocité qui a été commise. 1 an de prison ferme et 1 an avec sursis, la peine infligée à l'ex-rugbyman du CAP Rugby, Bolé Naïvalou, par le tribunal correctionnel d'Auch. 2 mois auparavant, alcoolisé et sans permis, il avait grièvement blessé 2 personnes dans le centre de la ville. Une d'entre elles devra être amputée d'une jambe. Stupeur à l'école du Sacré-Cœur, quartier du Toulon à Périgueux. Une fillette de 8 ans est décédée après une chute du premier étage, projetée par un camarade. Dès que ça s'est su, hier après-midi, nous avons mis en place les cellules d'écoute. Nous avons communiqué d'ailleurs à l'égard des parents. Et nous avons mis en place une cellule de crise, une cellule d'écoute. Je suis content que vous soyez à mes côtés. La Cour d'appel de Bordeaux confirme la relaxe pour Jacques Ozou. Il comparaissait pour prise illégale d'intérêt dans une affaire de vente de terrains communaux et pour la confusion liée à ses multiples casquettes, maire et notamment président du BBD. La loi a été respectée. La loi a été respectée et donc il n'y a aucune raison d'entrer en voie de condamnation. La relaxe s'imposait, tout simplement. Clap de fin pour l'usine Jean Petit à Piégut-Pluviers. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire pour cette usine de Charentaise. 36 personnes se retrouvent au chômage. L'entreprise avait été créée en 1949. Non, ça tourne. Clap tout court pour Romain Duris, en tournage dans le département. Le film s'appelle Cessez le feu, l'histoire d'un poilu traumatisé par la guerre et qui se réfugie chez sa mère en Dordogne. 9 ans de prison pour René Menu, accusé du meurtre de sa mère en 2012 à Vers. Il ne pouvait plus supporter de veiller sur elle, gravement malade et alcoolique. Un soir de décembre, il l'a étouffée grâce à un sac plastique. Les jurés ont été plus sévères que l'avocat général qui avait réclamé entre 7 et 8 ans d'emprisonnement. Sévère, pas par rapport à la qualification des faits, parce que ça reste quand même une infraction d'une extrême gravité, mais déçu par rapport effectivement aux circonstances et par rapport à la personnalité de l'accusé. Incendie mortel à Creys, un restaurateur de 46 ans perd la vie. Bien connu dans le Bergeracois, ce père de 2 enfants de 10 et 16 ans a très certainement voulu éteindre un départ de feu de cheminée. C'est un drame parce que tout le monde connaissait Frédéric, le restaurant Le Pêche Armand, tout le monde un jour ou un autre est allé déjeuner chez lui et son talent de cuisinier et sa gentillesse va faire qu'il va nous manquer. Les cas de maltraitance d'animaux se multiplient en Dordogne, ici à la châterie du Prince de Gala, à Ribagnac. Une trentaine de chats et de chiens de race ont dû être évacués par les gendarmes, des animaux enfermés dans des cages ou des caravanes. Nous avons vu des animaux dans une grande détresse, des animaux malades et non soignés, des femelles qui ont reproduit dès un très jeune âge dans des conditions vraiment désastreuses. Le cola Dordogne se porte bien. Les 5000 bouteilles distribuées pour la première fois dans les magasins du département trouvent preneur. Le cola périgourdin affiche une bulle moins agressive que son ancêtre américain. On a voulu s'écarter un petit peu du goût de coca, justement pour sortir un petit peu des sentiers battus. Et donc là, l'idée, c'était vraiment de faire ressortir le cola, le goût du cola, et tout en ayant justement une bulle différente de coca. Un Philippe Torreton tout ému par l'accueil que lui ont réservé les lycéens des Didascalies. Un rendez-vous du théâtre et de la jeunesse, toujours très attendu. Le théâtre sert à ça, l'art à l'école sert à ça, à comprendre qu'est-ce que je fais là, qui je suis et qui tu es toi qui es en face de moi. Et le vivre ensemble, on s'en questionne beaucoup en ce moment, ce n'est que ça, que ça. C'est monter sur une scène, c'est faire de la musique ensemble, c'est danser ensemble, c'est faire du cirque ensemble. Le changement dans la continuité, les socialistes conservent le département. Victoire pour Germinal Perrault. Sur 25 cantons, 19 restent à gauche, dans un contexte pour la majorité présidentielle, pas facile. Qui aurait pu prédire dans le contexte national d'aujourd'hui, avec les difficultés d'aujourd'hui, que la Dordogne resterait avec 19 cantons sur 25 à gauche? Personne ne pouvait le prédire. Pourtant, on l'a fait. Le département avait auparavant porté plainte pour diffamation à l'encontre d'une de ses ex-cadres, Isabelle Chaumard. Dans ce livre paru en 2013, l'ancien agent du conseil départemental fustige les lenteurs et dysfonctionnements des services sociaux dans certaines affaires.
L'objectif, c'est pas nuire à des personnes en citant leur nom et en les jetant en pâture dans les médias. C'est simplement faire un constat que il va falloir faire bouger les choses et qu'à première vue, sans ça, on n'y arrive pas. Elle est militante, elle écrit sur tout type de sujet, elle n'écrit pas que sur le Conseil général de la Dordogne. Et effectivement, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Isabelle Chaumard sera finalement condamnée à une peine d'amende avec sursis et à verser 1 euro symbolique de dommages et intérêts à son ex-employeur. J'en ai gagné un an. Sale coup pour notre ami l'athlète Joël Jeannot. Lors d'un entraînement, il percute une voiture. Blessé au visage, Joël sera héliporté à Bordeaux. Il est depuis revenu à la compétition. Un petit bout du Périgord, sur la frégate de l'Hermione. Un canon pierrier a été moulé ici à Étoile pour rejoindre la réplique du bateau de Lafayette. On est reparti sur les plans exacts des canons pierriers qui équipaient le pont de l'Hermione. On a coulé le canon dans un moule en sable qui était enterré dans le sol, verticalement, comme on le faisait depuis le XVIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle. Je rêve de toucher du doigt quelque chose qui n'existe pas. Le succès pour Tibbs. Le chanteur Sarladé a récolté 100 000 euros sur Internet pour concevoir son premier album. Son premier titre tourne en boucle sur les radios et il est choisi par la chanteuse Louane pour ses premières parties. Une belle success story. Ma vie commence aujourd'hui. On n'est pas bien là, à parler bien et de tout. Jean-Pierre Saint-Amand, inquiété dans l'affaire qui secoue sa commune de la Cropte, dont il a été 25 ans le maire. Son frère, secrétaire général de la mairie, a détourné près de 300 000 euros. L'a-t-il couvert? La justice cherche à le savoir. Ce que la commune lui reproche, c'est la fameuse complicité pour prise illégale d'intérêt. Et la deuxième, les négligences qu'il aurait commises, ayant permis le détournement par son frère. De report en report, l'audience a finalement pu se tenir en décembre. 18 mois de prison avec sursis et le remboursement des sommes détournées ont été requis contre l'ex-secrétaire de mairie. Pour le reste, le procureur s'en remet à la sagesse du tribunal, qui rendra son jugement au printemps prochain. Retraite politique pour Michel Moirand. L'ancien maire de Périgueux démissionne 1 an après sa défaite du conseil municipal et du conseil communautaire. J'ai accompagné mes collègues du groupe de l'opposition pendant 13 mois pour faire en quelque sorte un apprentissage de ce qu'est l'opposition. J'ai estimé que je devais me retirer pour laisser la place à une nouvelle équipe, une nouvelle génération. Au quartier du Gour de l'Arche, une poignée de locataires fait de la résistance impossible pour eux de voir leur logement démoli. Toute l'année en 2015, ils ont mené des actions contre cette idée, jamais satisfaits des réponses apportées par le maire. Quand on lui dit qu'on est contre la destruction de nos logements, il reste sur ses positions en disant « j'ai décidé ». Je suis assez partagé parce que d'un côté, j'ai effectivement des gens qui cristallisent comme ça et quelques irréductibles. Et de l'autre côté, j'ai un processus de relogement qui fonctionne plutôt bien. Le ciel m'est tombé sur la tête parce qu'au départ, quand j'ai lu ça, 12 clubs dans le collimateur, je ne pensais vraiment pas que Périgueux éventuellement pourrait être relégué. Mauvaise année pour le CAP, les instances du rugby français rétrogradent le club en Fédéral 3 suite à une mauvaise gestion et un déficit affiché de près de 450 000 euros. Un coup dur. Construit au XIIe siècle, le château de Comarque n'en finit pas de se reconstruire. Dans cette tour, par exemple, un escalier est réapparu. On avait la trace de tous les empochements des marches. Donc nous, il nous a fallu simplement venir recréer des marches par rapport aux empochements initiales. Donc en fait, on a reconstitué l'escalier avec toutes ces erreurs et toutes ces petites malfaçons en fait, qu'on retrouvait à l'époque. Carnet rose à l'aquarium du Périgord noir. 14 bébés caïmans ont vu le jour. Les visiteurs peuvent les voir alors qu'ils ont 4 mois et qu'ils mesurent 15 cm. Pour leur déjeuner, des souriceaux feront l'affaire. En mai dernier, la reconstitution du drame du Windsor qui a coûté la vie à une jeune femme, Audrey Bonesi. La victime était-elle déjà morte quand elle a été percutée par 7 voitures sur 7 départementales? La question que se pose la justice. On va essayer de revivre les faits tels qu'ils sont déroulés l'année dernière pour essayer de comprendre comment ça s'est passé et pourquoi on en est arrivé à une fin si tragique. Pour la première fois, le père et le mari de la victime ont croisé les 7 mises en examen dans cette affaire, le conducteur de la voiture et les 6 jeunes impliqués dans cette soirée confuse sur fond d'alcool et de bagarre.
Ryanair Bergerac fête son 2 millionième passager. Original, c'est une Britannique qui a remporté le gâteau et les 2 billets d'avion gratuits. Je suis très contente. Nous venons à Bergerac de façon très régulière, au moins une fois par mois. Donc ça a été une belle surprise d'être sélectionnée. Bienvenue sur ce chantier. Le prochain phare touristique du département sort de terre, l'Asco 4. En attendant son inauguration en octobre 2016, des petits groupes peuvent visiter le chantier. Insolite, un couple de cigognes s'est sédentarisé en bordure de la forêt de la Double pour la plus grande joie de ce cinéaste animalier amateur. Il y a 10 ans de ça, lorsqu'il y avait une cigogne qui se posait en Dordogne, c'était un événement. Quelqu'un en parlait, tout le village allait le voir, enfin beaucoup de monde allait le voir. Et là, moi je me suis rendu compte que ces cigognes restaient ici, quoi. Polémique à Cendrieux, une conseillère municipale veut cacher ses seins que l'on ne saurait voir selon elle. C'est toujours un petit peu désolant de voir qu'il y ait des œuvres comme ça qui soient jugées agressives, enfin dérangeantes. Une polémique qui a en tout cas assuré la promotion de l'événement. La commune de Saint-Vincent-Jalmoutier fait parler d'elle. Ce petit village de 260 habitants vient d'être désigné centre de la future grande région. J'ai vu hier soir aux actualités régionales que Saint-Vincent-Jalmoutier était le centre de la nouvelle région. Alors c'est très bien, si on est le centre de la nouvelle région, ça va faire parler un peu du village. Et tout le monde va venir vous voir. Ah, ben bien sûr, on espère. Ils vont nous mettre le conseil régional à Saint-Vincent. En juin, Périgueux s'équipe de caméras de vidéoprotection. Le premier lot en compte 22. C'était une promesse de campagne. D'autres caméras sont attendues en 2016 et 2017. Et voilà la plaque. Polémique à Coulounier-Chamier, près de Périgueux. Le nom de Marwan Barghouti est donné à un parvis. Pour les uns, ce chef palestinien emprisonné par Israël depuis 13 ans est un héros. Pour les autres, un terroriste. C'est le leader des Palestiniens qui est emprisonné depuis 13 ans malheureusement. Et je pense qu'il est temps que ces peuples se rapprochent, se tendent la main, se parlent. Dire que M. Barghouti est le seul qui soit susceptible de faire la paix au Moyen-Orient, quelque part, c'est une aberration et un comble. Le village de la Rogajac en a bientôt fini avec les travaux de sécurisation de sa falaise. 5 mois de chantier pour consolider une roche bien fragile. Les piliers sont posés sur la roche, donc on a retrouvé le sol, on a retrouvé la roche, on a creusé. Certains endroits, on est à 2 mètres en dessous du niveau de la terre visible actuellement. Le pilier est enfoncé jusqu'à la roche. Ces travaux sont un sacré budget pour ce village de 430 habitants qui voit passer chaque année 1 million de visiteurs. En 2015, Pierre Bellemare a construit dans sa propriété près de Montpazier un pigeonnier, soit. Il a passé aussi beaucoup plus de temps en Périgord. Si vous travaillez à Paris, par exemple, sauf en vivant très tôt le matin, le calme très vite disparaît. Ici, évidemment, rien ne vient vous troubler, personne ne vous dérange. C'est formidable, comment. Donc c'est un rêve, travailler ici et vivre ici. Ici, où il a supervisé l'écriture de son dernier ouvrage, Trahison. Drame à la piscine de Terrasson, Salim, 11 ans, à la jambe aspirée par une bouche d'évacuation, bloqué sous l'eau pendant plusieurs minutes. Il sera ensuite emmené à l'hôpital de Brive, où il décédera dans la soirée. Une autre noyade crée l'émoi, celle d'un garçonnet de 3 ans dans la piscine de ce gîte de Bourdeil. Il a échappé à la surveillance de ses parents, occupés à décharger des bagages. Le mois de juillet aura été marqué par les actions des agriculteurs aux 4 coins du département. À grands coups de fumier, ils expriment leur colère contre des cours tirés vers le bas et des normes toujours revues à la hausse. Le fumier, ça nous coûte cher à faire. Normalement, on ne devrait pas le gaspiller. Mais comme on est en train de gaspiller nos fermes entières par un prix du lait qui est trop bas, par un prix de la viande qui est trop basse, partout, ben, ma foi, à un moment donné, tant qu'à faire de manger la baraque, on la mange entière. Hein. Le début de l'été sera marqué par un début de sécheresse. Un peu partout des restrictions de prélèvement d'eau. À Périgueux, le niveau de l'île parle de lui-même. Le barrage, normalement, doit être mouillé en permanence, puisque sinon, ça pose un problème au niveau des jointures. Le barrage, il est à nu, comme la plupart des barrages qui sont en amont et en aval de la rivière, quoi. Un dernier hommage à Roger Ranoux, Hercule, chef des FTP de Dordogne, s'en est allé, une grande figure de la résistance. C'est maintenant qu'on va se rendre compte du vide à tous les points de vue. Hein.
que ça représentait. Enfin, moi, en tous les cas, c'est un guide. Consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Christian Alexandre Montagnac? Oui, j'y consens. En août, la chanteuse Fabienne Thibault dit oui à Christian depuis la mairie de Castelnau-la-Chapelle. Très convivial, très original, un petit peu flyé, comme on dit chez nous au Québec. La noce se déroulera ensuite au château des Milandes en compagnie de quelques-uns des enfants adoptés par Joséphine Becker. Tout feu, tout flamme, la 33e édition de Mimos, c'est la compagnie Carabosse qui ouvre le festival avec cette illumination du quartier gallo-romain et du jardin des Arènes. Ça ressort la nuit, c'est joli quoi. Magnifique. Tout le contraire de l'année dernière, où on a eu un festival de feu et de sang, et là on est presque dans la méditation. Avec près de 80 000 spectateurs, le festival Mimos aura été une belle réussite en 2015. Septembre, à l'heure de la rentrée, nouveauté à l'école Saint-Front de la Miséricorde de Périgueux, c'est blues scolaire. Ça a au moins cet avantage de masquer les potentielles différences entre les élèves et de créer un sentiment d'appartenance commune. Drame conjugal dans cet immeuble en plein centre de Périgueux. Un homme tue son ex-compagne de plusieurs coups de couteau avant de se donner la mort. C'est le fils adolescent de ce dernier qui fera la macabre découverte. Les élus ne sont pas contents, ils sont 400 à défiler droite et gauche confondues pour demander au gouvernement de freiner la baisse des dotations aux collectivités. En permanence, ce sont des mesures qui sont prises au niveau gouvernemental et on demande aux collectivités de payer. Aujourd'hui, une commune comme la mienne, je veux dire, c'est un tiers de la capacité d'autofinancement qui se retrouve envolée. La campagne à la ville, Périmeux, entre comices agricoles et salon de l'agriculture, la première édition a attiré 30 000 visiteurs. Les citadins souvent restent là, ils ne savent pas ce qui se fait sur les fermes. Donc le but c'est de discuter aussi avec le consommateur, au plus près du consommateur, et lui expliquer notre façon de travailler et pourquoi on se bat, pourquoi manger français, manger périgourdin. Bergerac fête son champion du monde d'aviron, Stani Delair. Ils sont 200 à l'acclamer sur le port de la ville. On est une grande famille surtout, et voilà, c'est ce qui nous rassemble, c'est ça, ces événements-là, ces moments. Et il y a tellement eu de coups durs qui sont arrivés que je pense que tout le monde aussi est soulagé que cette médaille soit enfin pour Bergerac. Bergerac toujours, où les vendanges commencent sous de bons auspices. Un bon millésime annoncé après un été chaud, moins de raisins, mais de meilleure qualité. À Mozac et Grand Castan, l'ancienne colonie de vacances est devenue refuge pour les 50 Africains en provenance de Calais. La solidarité s'organise. Nous avons tous les bénévoles qui sont là pour les aider, à parler avec eux, leur apprendre un peu le français, discuter, jouer aussi avec eux, leur apporter du réconfort, ce que fait la Croix-Rouge à longueur de temps. Incendie mortel au château de la Tour Blanche. Les flammes tuent une femme de 90 ans. Son époux a réussi à être sauvé par des villageois. La porte de la cuisine était ouverte. Je suis rentré, j'ai trouvé M. Sautoul avec une bassine qui essayait de prendre de l'eau pour éteindre je ne sais quoi, parce que le feu n'était pas à ce niveau-là, il était au-dessus. Main basse sur le stock dans ce magasin d'optique de Périgueux. Les cambrioleurs ont pu déjouer toutes les mesures de sécurité et partir avec leur monture. Butin estimé à 150 000 €. Tout a été soigneusement vidé. Un nouvel appareil de mammographie à l'hôpital de Périgueux, des images en 3D beaucoup plus précises. Ici, on met à jour une lésion totalement occulte sur l'image 2D et visible en tomosynthèse. Le Napoléon de Cherbourg en cure de jouvence dans les ateliers de la Socra à Marsac, histoire de faire oublier les outrages du temps ou simplement les crimes de les empereurs. Apparemment, oui, il y a une balle qui aurait ricoché sur la poitrine et qui serait venue se ficher dans son chapeau pour le traverser complètement, ressortir de l'autre côté. L'abbaye de Cadouin fête, elle, ses 900 ans. L'abbatiale romane est toujours une étape appréciée des pèlerins sur le chemin de Compostelle. Ils ont pu exceptionnellement découvrir le Saint-Suaire. Des moines au Moyen-Âge, dans la mentalité de Saint-Bernard, parce que c'est des moines de trappistes, ont construit ce monastère pour vénérer donc ce qu'ils pensaient être le Suaire. Et pour cet anniversaire, l'abbaye a revêtu ses habits de lumière. L'émotion à Saint-Cyprien, parmi les victimes assassinées au Bataclan, un jeune du village, Maxime Bouffard, 26 ans.
Aujourd'hui, tout le monde est très peiné, c'est toute une région qui est très peinée, tout le monde de l'Ovalie, tout le monde de tout le département de la Dordogne, tout le Sarladais en tout cas qui est très peiné, parce que ce sont des gens très connus et Maxime était un garçon très apprécié dans la région. Incendie criminel à l'entreprise de Cercueil-Bernier, 2 départs de feu distincts et près de 4000 mètres cubes de planches de sapin qui partent en fumée. 60 pompiers seront mobilisés. En novembre, la grippe aviaire refait son apparition en France. Elle est pour la première fois détectée dans une basse-cour de Bira. Plus de 13 foyers seront détectés par la suite en Dordogne. Ce virus est contagieux, est très contagieux pour l'animal, pour les volailles, pas pour l'homme. Et il faut faire en sorte de juguler immédiatement toute propagation possible du virus. Autre réapparition, celle du loup. Une bête famélique de 17 kilos a été abattue dans ce poulailler de Saint-Léon-sur-l'Île. Le loup n'avait pas été aperçu depuis 1929 en Dordogne. En un an, cette bijouterie de Bergerac aura été braquée 2 fois. La bijoutière résiste cette fois-ci. Les 2 braqueurs prennent la fuite. La course-poursuite avec la police, prévenue, tourne court. Les 2 hommes sont immédiatement incarcérés. L'ancienne mairie de Périgueux vendue à un promoteur bordelais. Le but, y faire des logements de standing et des locaux commerciaux. Sarlat et son festival du film, belle affiche pour la soirée d'ouverture avec le 45e Lelouch, 1+1, avec à l'affiche Jean Dujardin et Elsa Zilberstein.